Luc 1, 25. 24, 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Une des choses que la visitation divine apporte dans notre vie, c'est la grâce de Dieu. Et il faut la grâce de Dieu pour terminer tout ce qui est opprobre dans votre vie. Il y a différents types d'opprobre dans la vie. Élisabeth a reconnu que l'opprobre était dans sa vie. Mais Dieu lui a fait grâce quand il a jeté les regards sur lui. Quand il a tourné les regards sur lui, Dieu lui a fait grâce. Vous voyez, quand nous parlons de la grâce de Dieu et nous écrivons le mot là simplement, nous ne pouvons pas comprendre réellement ce que cela veut dire jusqu'à ce que tu commences à expérimenter la grâce de Dieu. Il dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a fait. Quand il a jeté les regards sur ma vie pour ôter mon opprobre. Sur cette montagne, l'une des choses qui doit quitter ta vie, c'est l'opprobre. C'est-à-dire la honte. C'est-à-dire le déshonneur. L'opprobre d'Élisabeth, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Vous savez, quand certaines choses manquent dans votre vie, certaines choses que tout le monde est supposé avoir quand vous n'en avez pas, c'est une forme d'opprobre dans votre vie. Et il y a différentes choses qui peuvent constituer l'opprobre. Et celui qui n'a jamais connu l'opprobre ne peut pas savoir de quoi je parle. La honte. Tu vois, quand dans ta famille, tout le monde est marié, et toi seul tu n'es pas marié, et que par exemple, tu es l'aîné, est-ce que vous savez que l'aîné peut devenir le Benjamin et le Benjamin peut devenir l'aîné? Vous ne savez pas. Hein? L'aîné. Dans la Bible, beaucoup de fils aînés ont perdu les places d'aînés. Et c'est les Benjamins qui sont devenus aînés à leur place. C'est-à-dire, tu peux être
dernier enfant, quand je dis dernier enfant, le dernier né de ta famille. Mais tu peux devenir l'aîné de ta famille à cause de la grâce de Dieu, à cause, tu vois, quiconque est prospère dans sa famille deviendra fils aîné par sa prospérité. Ça, c'est un exemple terre à terre. Esaü a perdu sa place. Jacob est devenu fils aîné par la grâce de Dieu. Ruben a perdu sa place. Joseph et Benjamin sont devenus aînés à sa place. Donc, il y a des choses qui représentent le déshonneur, la disgrâce dans la vie de l'homme. Élisabeth avait son opprobre à elle. Mais il dit, l'opprobre a été enlevé. Quand Dieu a jeté les regards sur elle. Ma prière est que Dieu jette les regards sur toi pendant ces 21 jours. Que Dieu jette les regards sur toi et moi. Que Dieu jette les regards sur cette famille. Bien, Père. Quand Dieu jette, la Bible dit, l'œil de l'Éternel parcourt toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout en entier en lui. Quand Dieu jette les regards sur toi, il enlève l'opprobre de ta vie. Et quand Dieu enlève l'opprobre de ta vie, tu trouves ta place parmi les hommes. Écoute-moi, quand tu es dans l'opprobre, tu n'as pas de place parmi les hommes sur la terre. Quand tu es dans l'opprobre, tu n'as pas de place. Tu peux être dans l'opprobre à cause de ta condition financière. Tu peux être dans l'opprobre à cause du chômage. Tu peux être dans l'opprobre à cause du célibat. Tu peux être dans l'opprobre quand ton mari te bastonne tous les jours. Dieu va enlever l'opprobre de ta vie. Dieu va enlever l'opprobre de ta vie. Savez-vous l'effet que l'opprobre laisse sur votre vie? L'opprobre est déjà un problème. Mais quel effet l'opprobre laisse sur votre vie? Le premier effet que l'opprobre laisse dans votre vie, la plupart du temps, quand vous êtes dans l'opprobre, vous n'avez rien à dire. Quand vous êtes dans l'opprobre, votre bouche est scellée. Je n'ai qu'à te donner 2 exemples, ou 3. Quand vous êtes dans l'opprobre, votre bouche est scellée. Amen. Là où les autres parlent, vous ne pouvez pas parler. Amen. Est-ce que quelqu'un qui ne paie pas les loyers et le propriétaire vient à la maison, il peut venir faire les palabres sur la cour? Il reste où? À l'intérieur. C'est le problème. Quand toutes les femmes mariées sortent dans ta famille avec le mari et viennent à une invitation avec le mari, même si toi tu as la carte VIP, tu ne voudras pas aller. Tu ne voudras pas aller. Tu auras la fièvre ou le palu la saison là. Dieu va enlever l'opprobre de ta vie.
tendre la main tous les jours pour survivre est une forme d'opprobre. Pour manger, tu dois tendre la main. Pour pisser, tu dois tendre la main. Quelqu'un doit te donner 500. Quelqu'un doit te donner 1000 francs. C'est l'opprobre. Il y a aussi des maladies qui peuvent représenter l'opprobre dans la vie de quelqu'un. Il y a des maladies que les gens ont. Ils ne peuvent pas dire à quelqu'un que j'ai telle maladie. J'ai vu des femmes, pas des enfants, des femmes qui pissent au lit. Praise God. Tu vas dire ça à qui? Je ne parle pas d'un enfant de 10 ans. Tu as 25 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans. Quand tu n'es pas encore marié, tu sauras gérer cette honte-là. Tu te maries et tu pisses encore. Tu vas dire ça à qui? Priez pour quelqu'un comme ça. Et quelqu'un d'autre a écouté le message à Maranatha. Et j'ai prié pour ceux qui souffrent de ça. Et une femme m'a appelé pour me dire qu'elle souffrait de ça. Et j'ai prié pour elle. Pendant que j'ai prié pour elle, il y avait un vieux à côté de moi de plus de 50 ans. Il m'a dit, pasteur, là où il y a si nous, et de nous, il y a là où il y a si nous, il y a nous, et j'ai décidé d'écouter son histoire. Il m'a dit, quand je me suis marié, la première lune de miel, quand on m'a amené ma femme, où j'ai passé la nuit avec ma femme, j'ai pissé au lit. Et quand je me suis réveillé, j'ai vu que j'ai pissé sur le lit. Et j'ai dit, il dit, je n'avais jamais pissé au lit quand j'étais célibataire. C'est à ma lune, c'est-à-dire la nuit où on m'a amené femme là, et la femme a dormi chez moi. Il dit, c'est la première nuit là, j'ai pissé au lit. Il dit, quand je me suis réveillé le matin, je me suis agenouillé et j'ai dit, oui, oui. Et t'es roi. Cet homme avait plus de 50 ans quand il me parlait. Tu vas dire à qui que tu pisses au lit. Et chaque nuit, quand tu dors, tu mouilles le lit avec ton mari. Tu vas dire à quelle fille que tu pisses au lit et la fille va t'épouser. Et dis-moi, tu as bu une fois, tu as pissé au lit ou bien tu pisses au lit chaque jour. Il y a des femmes qui ont des maladies vaginales qui ne peuvent pas dire à quelqu'un, qui constituent l'opprobre dans la vie. Parce qu'aucun homme ne va les épouser avec ça. Dieu va enlever l'opprobre de ta vie. J'ai dit, Dieu va enlever l'opprobre de ta vie. Tu es une jeune fille très belle. Tu as le VIH, mais personne ne connaît. Quand on dit des choses comme ça, c'est des choses vraies. Personne ne peut imaginer qu'elle a le VIH. À la parole de connaissance, on n'importe comment, elle ne va pas venir devant. L'opprobre. L'opprobre. Il dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a tourné le regard sur moi. Prie pendant cette saison et demande à Dieu d'enlever et de rouler toute forme d'opprobre de ta vie. Tout ce qui a trait à l'opprobre, que Dieu enlève ça de ta vie.
qu'est-ce qui le remède contre l'opprobre? C'est d'abord l'attention divine. Quand Dieu vous accorde son attention, quand l'attention de Dieu se dirige vers toi, c'est le début de ta guérison. Et quand Dieu tourne son attention vers quelqu'un, l'attention de Dieu donne naissance à la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un. Mais pour que Dieu tourne son attention vers quelqu'un, il faut que Dieu trouve quelque chose dans cette personne qui soit son centre d'intérêt. Savez-vous que quand nous marchons dans les rues, nous les hommes ou les femmes, je prendrai d'abord les hommes. Savez-vous qu'il y a certaines filles en cours de chemin, personne ne va vous regarder. Vous savez ça, non? Qu'il y a certaines femmes, certaines filles, c'est-à-dire du matin au soir que tu sors, tu devras attirer l'attention des personnes. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Et il y a des filles, telles qu'elles mettent les pieds sur le portail, tout ce qu'elles croisent, elle attire l'attention de toutes ces personnes. Elle attire l'attention des papas, elle attire l'attention des jeunes garçons, elle attire l'attention des jeunes hommes, elle attire même l'attention. Même les femmes se détournent pour la regarder, pour dire elle est belle. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Y a-t-il quelque chose dans ton cœur qui peut attirer l'attention de Dieu sur toi? L'attention de Dieu ne viendra pas sur toi et moi à cause de notre éloquence ou à cause de notre beauté. David dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Ce qui veut dire, c'est lui-même qui nous a créés. Mais qu'est-ce que Dieu peut trouver en toi? Qu'est-ce qu'il peut trouver en toi qui puisse attirer son attention, qui puisse capter son regard? L'une des choses qui peut attirer l'attention de quelqu'un vers toi, c'est ton parfum, ton odeur. Rappelez-moi pour qu'on prie contre les mauvaises odeurs pendant ce jeûne. Ton odeur peut attirer l'attention de quelqu'un vers toi, dans le sens positif comme dans le sens négatif. Parfois, je reçois des gens dans mon bureau, mais quand les gens sortent là, je n'ai plus envie de recevoir quelqu'un d'abord. Je laisse un temps que l'odeur qui est rentrée soit évacuée avant. Parce que si quelqu'un rentre dans mon bureau, attend l'odeur, il peut penser que l'odeur vient de moi. Mais c'est quelqu'un qui est rentré dans mon bureau avec l'odeur là. Donc je dois ouvrir la porte, pulvériser dans le bureau. Ton odeur peut capter l'attention de quelqu'un. Tu es en train de descendre l'escalier, tu dépasses quelqu'un, ton parfum l'arrête, il te tourne. Ton parfum, l'odeur de quelqu'un peut attirer l'attention. Donc il faut avoir une bonne odeur. Et pour avoir une bonne odeur physiquement, ça ne coûte pas cher. Le citron ne coûte pas cher. La lame ne coûte pas cher. Plus un tout petit peu de parfum, tu auras une bonne odeur. Amen. Qu'est-ce que certaines personnes font et sentent, ont des mauvaises odeurs, ne sont pas conscients qu'elles sentent comme le poisson, qu'elles sentent comme le chat, qu'elles sentent... De temps en temps, il faut te sentir pour voir ce que tu sens bien. De temps en temps, prends ta main, frotte tes aisselles pour voir l'odeur. De temps en temps, quand tu portes ton habit du matin jusqu'au soir, enlève ta chemise toi-même sans l'odeur de ta chemise. Quand tu vas constater l'odeur de ta chemise, tu vas voir que quand tu passes à côté des gens là, c'est ce qu'ils sentent ça. Donc là, tu vas faire le cul de citron. Pendant une semaine, tous les matins, tu te laves avec le citron et la lame. À cause seulement de ton odeur, tu ne vas pas trouver le boulot quelque part. À cause de ton odeur, ton CV, on va même froisser ça à cause de ton odeur. Donc c'est ça, je m'embête à me boucher comme secrétaire ou bien comme directeur de ressources. À cause de l'odeur de ta bouche seulement, on ne va pas t'accepter au secrétariat quelque part. Qu'il va y avoir une secrétaire avec odeur corporelle qui chasse tout le monde.
Tu n'as pas vu les avions, les gens de filles qu'ils prennent comme les hôtesses. Je cherche souvent quand je prends l'avion, le peu de temps. Je n'ai pas encore vu hôtesse qui pèse 120 kilos. Elles sont toujours minces, slim. Il y a des grosses races, ça ne peut être que dans les compagnies africaines. Mais la plupart du temps, et on les apprend à marcher. Pou, pou. Et là, je n'ai pas toujours des fentes. Oui. La jupe a toujours des fentes. Elle est toujours mini pour attirer l'attention des passagers. Ça, c'est une politique commerciale. Donc, il y a des hommes vicieux qui prendront certains vols seulement à cause de la catégorie de filles qui sont souvent dans l'avion. Amen. On n'est pas là. Y a-t-il quelque chose en toi ou Dieu peut-il trouver quelque chose en toi qui va attirer son attention? Ce qu'il a trouvé dans la vie d'Élisabeth et de Zacharie, ce qu'ils avaient qui a attiré l'attention de Dieu vers eux, c'était leur constance dans le service. Leur constance dans l'œuvre de Dieu. Ils ont servi le Seigneur toute leur vie, mais ils n'avaient pas d'enfants. Beaucoup de personnes ne sont pas constants avec Dieu. Ils ont un pied avec Dieu aujourd'hui, demain ils ont le pied dans le monde. Ils ont été constants toute leur vie en faisant ce qu'ils étaient en train de faire. Dieu aime les gens constants. La Bible dit à celui qui est ferme, à celui qui est stable dans ses sentiments, Dieu lui assure la paix. Dieu aime les gens constants. Dieu n'aime pas les gens instables. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont instables. Ils étaient constants. Constants dans le service. Constants dans le service. Et ils n'ont pas été fâchés contre Dieu à cause de leur manque. Certaines dates, quand certaines choses nous manquent, nous sommes fâchés contre Dieu. On ne va pas dire ouvertement que nous sommes fâchés contre Dieu, mais nous sommes chagrinés dans notre cœur. Nous sommes fâchés contre tout le monde. Nous sommes fâchés contre l'Église. Comme si c'est l'Église qui attribuait le miracle aux gens. Le dernier mot revient à Dieu. Amen. Les deux étaient, Zacharie était sacrificateur. Sa femme était fille de sacrificateur. Ce qui veut dire les deux avaient une alliance double pour être bénis. L'autre, son père est pasteur. Lui, il est pasteur. Donc la fille du pasteur épousait pasteur. Mais les deux n'ont pas eu d'enfant sur de longs moments. Mais ils sont restés constants. Sois constant avec Dieu. La constance est l'une des choses qui attire le regard de Dieu sur les gens. Les gens qui font la même chose, qui restent constants pendant longtemps, sans changer. Et coupe ci avec ça. Et juste à cause de leur constance, Dieu dit, vous là, je ne vais pas laisser votre couple se terminer comme ça. Je vais enlever l'opprobre et je ferai une chose glorieuse. Tenez-vous debout. Les gens n'arrivent pas à être constants à la maison de Dieu. Ils ont toujours l'attitude et le comportement des sauterelles et des moineaux. Tu ne sais pas que les sauterelles ont un comportement? Hein? Tu ne vas jamais voir les sauterelles se poser sur un arbre 1 heure de temps. Tu verras une sauterelle se poser sur un arbre 30 minutes. C'est faux.
En 30 minutes, la sauterelle, elle a visité toutes les branches de l'arbre. Avant 30 minutes, elles sont toujours en train de sauter. Elles ne sont pas constantes. Sois un chrétien constant. Sois un chrétien constant. Sois un chrétien constant. Bien planté. Bien planté. Sois constant. Ne sois pas quelqu'un qui change. Tu changes à chaque saison. Tu changes à tout moment. Tu varies comme le caméléon. Ils étaient constants dans le service. Et ils ont fait le service avec joie. Ils n'ont pas fait ça avec peine. Et Dieu les a visités au moment où ils ne s'attendaient pas à la visitation divine. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Et qu'il enlève l'opprobre de ta vie. N'importe quel type d'opprobre qui pèse sur toi, que le ciel enlève ça. N'importe quel type d'opprobre caché dans ta vie, tout opprobre que tu essaies de voiler, de cacher, de dissimuler, afin que ta honte ne soit pas exposée, que le ciel enlève ça de ta vie. 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 Que l'opprobre soit roulé de ta vie. Que l'opprobre soit enlevé de ta vie. Tout ce qui représente l'opprobre, tout ce qui a trait à l'opprobre, tout ce qui est une marque d'opprobre, collé à ta vie, que cela soit enlevé. Que cela soit enlevé. Que cela soit enlevé. Au nom de Jésus. Que Dieu puisse t'honorer au milieu des multitudes. Que Dieu puisse t'honorer au milieu de la foule. Que tu ne sois pas honoré en secret. Que tu sois honoré publiquement. Il dit, quand elle est tombée enceinte, elle s'est cachée. Écoutez-moi. Listen to me. Please. Listen to me. La grossesse, vous pouvez la cacher le premier mois, le second mois, le troisième mois, même le quatrième mois. Mais à partir du cinquième mois, ça ne va pas dedans, ça sort. Ce qui veut dire, il y a des bénédictions que Dieu nous donne, qu'on peut essayer de cacher, cacher, cacher. Mais à un certain moment, Dieu va te donner d'autres types de bénédictions que tu ne peux plus cacher. Hein? Il y a des bénédictions. Tu peux cacher pendant un temps. Tu peux cacher. Tu peux cacher. Mais quand ça arrive à un certain moment, tu ne peux plus cacher. Et je prie, au nom de Jésus, que Dieu te donne la bénédiction et la grâce que l'homme ne peut plus cacher. Il dit, au cinquième mois, elle est sortie. Il dit, c'est la grâce que l'Éternel m'a. Là maintenant, elle ne peut plus cacher le ventre. Que Dieu te donne une bénédiction. Que, à cause de, quel que soit comment tu vas la cacher,
Elle ne peut plus être cachée. Au nom de Jésus. Et je vois cette bénédiction arriver dans ta vie pendant ce jeûne. Écoute-moi. Il y a une certaine onction que tu as et tu peux rester caché. Mais il y a une certaine onction. Quand ça vient sur toi, tu ne peux plus rester caché. Que Dieu puisse accorder une telle onction à quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit Jésus, quand Jésus a reçu le Saint-Esprit, directement il est allé dans le désert, il est resté caché. Personne n'a plus entendu parler de lui. Et Luc 4, verset 14, il dit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit. Dieu va te donner une onction, une grâce, une faveur, où tu ne seras plus caché. Au nom de Jésus! Dis Seigneur, au nom de Jésus, ce matin, je déclare la fin de l'opprobre dans ma vie. Au nom de Jésus, soyez bénis.